Et salut à tous, c'est Saline, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le patch qui va sortir donc ce 13 avril, donc 2 semaines après le patch de DAK, Blizzard qui nous gratifie d'un patch plutôt chargé, donc allons-y de suite, c'est parti. Les premiers changements c'est sur le talent atténuation de la magie. Ce talent qui est à l'heure actuelle uniquement disponible sur Stitches et qui vous confère donc 2 charges qui réduisent les dégâts des attaques magiques de 50% pendant 1 seconde chacune, pour chacune des charges. Et bien maintenant on passe à seulement une seule charge, mais qui réduit les dégâts pendant 1,5 secondes. Donc c'est un petit nerf, au lieu d'avoir 2 charges de 1 seconde, donc 2 secondes de réduction de dégâts, on n'aura que 1,5 secondes. Petit nerf, mais un talent qui reste très intéressant. Je voulais souligner le fait qu'à l'heure actuelle on trouve ce talent que sur Stitches, mais qu'il est intégré dans les talents ici, donc simplement dans les talents généraux. Il y a fort à parier que ce talent apparaîtra donc sur d'autres héros. On pourrait penser par exemple à Anubarak, qui a été annoncé comme étant en rework chez Blizzard, et qui Blizzard a pour volonté d'en faire un tank anti-mage, donc il y a fort à parier que le petit Anubarak se voit procurer l'atténuation de la magie de la magie un jour. Le héros suivant qui a été modifié, c'est Falstad. Falstad, on a une modification sur la bourrasque violente. Évidemment, le Mighty Gust, l'ulti qui permet de dégager tous vos ennemis, qui voit son temps de recharge augmenter de 40 à 60 secondes. C'est un très bon changement, parce que la bourrasque à 40 secondes de CD, c'était trop fort. C'est-à-dire que vous lacquiez n'importe quel ulti, Falstad mettait la bourrasque pour disengage, et vous aviez perdu un ou plusieurs ultis face à un CD qui allait revenir plus vite que le vôtre. C'est-à-dire que n'importe quel ulti, un court CD d'ulti sur Heroes of the Storm, il faut considérer que c'est 60 secondes. Donc à partir du moment où, par exemple, vous mettiez un bouclier sacré de Johanna, 60 secondes CD, Falstad mettait la bourrasque, il avait son ulti 20 secondes avant le vôtre, donc vous étiez perdant. Vous étiez toujours perdant sur le trade, et cette augmentation du CD de la bourrasque va permettre de remettre un petit peu les pendules à l'heure de ce côté-là, donc c'est une très bonne chose. On passe très vite, ceci dit, excusez-moi, Falstad restera tout à fait viable, mais c'est un changement qui est plus que le bienvenu. On passe ensuite du coup à Illidan. Illidan qui voit pas mal de changements. Le premier, c'est sur son passif, donc la soif du traître, qui lui permettait de se heal de 40% des dégâts qu'il faisait sur ses auto-attaques. Et bien maintenant ça passe à 30%, donc on nerf de ce côté-là. La lame assoiffée ensuite, le talent level 7, qui permettait justement de passer le bonus de soins de 40 à 60% des dégâts infligés lorsque vous utilisiez la voix des lames, donc le Z de Illidan. Et bien maintenant ça passe à 50%, donc le talent reste le même, en fait c'est juste pour le remettre à niveau avec la soif de traite qui a été modifiée, donc pas de changement finalement sur la lame assoiffée. On change ensuite le plongeon, donc le A de Illidan, avec le talent ami ou ennemi, donc le talent level 4, qui permettait d'augmenter la portée de 33% et de sauter sur vos alliés si besoin pour vous escape. Et bien maintenant le bonus de portée se voit réduit de 33% à 20%, c'est une bonne chose parce que 33% de portée supplémentaire c'était vraiment très très fort. Le blocage réflexe, qui est le talent level 7, cette fois-ci sur le plongeon, se voit lui aussi modifié. On avait, avec ce blocage réflexe, lorsque vous utilisiez votre plongeon, vous gagnez 3 charges de bloc, donc qui réduisait de 75% les dégâts de la prochaine auto-attaque que vous alliez subir. Donc 3 charges, 3 auto-attaques de réduite à 75%. On passe maintenant à 2 charges, donc 2 auto-attaques réduites de 75%. C'est déjà très bien. Honnêtement, ce talent était un petit peu trop fort et donnait trop de tankiness à Illidan. Donc un bon changement aussi de ce côté-là. La voix des lames a elle aussi été modifiée pour 2 talents. Le rude assaut, donc le talent level 1, qui permet, si vous touchez 2 ennemis ou plus avec votre voix des lames, de passer le bonus de dégâts de 35% à 100%. Maintenant, ça passe à 125%. Malgré tout, ce talent, je pense qu'il ne sera tout de même pas joué, parce qu'il vous oblige justement à toucher 2 héros ou plus avec votre voix des lames, et bien souvent avec Illidan, ce que vous voulez faire, c'est isoler un ennemi pour le finir tranquillement dans votre coin, donc vous ne bénéficiez finalement pas de ce talent du rude assaut. On a ensuite une modification sur Délier, cette fois-ci le level 4, le talent level 4 pour la voix des lames, qui permet d'utiliser votre voix des lames un peu comme escape. Si vous l'utilisez sans toucher de héros ou une cible quelle qu'elle soit, ça vous permettait de réduire le CD de 5 secondes, excusez-moi, et ça permettait aussi de traverser les bâtiments et les terrains. Maintenant, vous aurez la réduction de CD uniquement si vous touchez une cible non héroïque, donc plus moyen de le mettre dans la nature et de ne rien toucher et d'avoir une réduction de CD. Et la réduction de CD passe de 5 à 4 secondes. Donc on nerfe ce talent, et pourtant c'est un talent que je trouvais déjà mauvais.
non pas sur le papier il est excellent, mais en fait, simplement dans la pratique, lorsque vous récupériez le délier en talent, eh bien il y avait une animation supplémentaire sur Illidan, sur votre voie des lames, une petite animation supplémentaire qui rendrait votre personnage moins réactif, et rien que pour ça, ce talent ne valait pas le coup malheureusement. Donc bon, on nerf un talent qui n'était déjà pas joué, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est ainsi. Illidan, malgré tout, avec ses changements, qui va rester très correct, honnêtement, il va rester très correct, mais ça va le remettre un petit peu un petit peu mieux, parce que là c'était un petit peu trop, mais malgré tout je pense qu'il va rester très très fort. Le héros suivant qui a été modifié, c'est Kael'thas. Kael'thas qui voit des modifications sur ses PV, une petite augmentation de PV qui est toujours bonne à prendre, la récupération de PV qui est mise, qui est augmentée en fonction de ça. On a ensuite des changements sur le champ de flamme, avec la portée de base qui est augmentée de 10%, c'est toujours bon à prendre. On a pu le level 13 de Kael'thas qui permettait d'augmenter la portée du choc de flamme, donc avoir 10% de base en plus sur le choc de flamme, c'est très bon à prendre. Et on a les dégâts augmentés, les dégâts qui sont augmentés de 213 à 320, mais l'activation de sphère verdoyante n'augmente plus les dégâts de choc de flamme. Donc en fait on passe de base sur le choc de flamme, on passe aux dégâts que l'on avait avec un choc de flamme qui était amélioré par les sphères verdoyantes, mais maintenant l'activer avec les sphères verdoyantes, ça augmentera uniquement la zone d'effet, donc le radius du choc de flamme. La bombe vivante est elle aussi modifiée, on voit des dégâts supplémentaires, on passe de 228 à 252 pour les dégâts sur les durées, donc 10% de dégâts en plus, et de 114 à 138 pour les dégâts de l'explosion, donc 20% de dégâts en plus de ce côté-là, donc les dégâts de la bombe vivante qui sont simplement augmentés, donc c'est toujours bon à prendre. La rupture de gravité, donc le E cette fois-ci de Kael'thas, voit aussi quelques changements apparaître avec le CD qui passe de 13 secondes à 12 secondes, c'est toujours bon à prendre. Le coût de mana réduit de 85 à 80, c'est pas grand chose, mais bon, ok, why not. Le vent du néant, donc le talent level 4, qui permettait... qui permet toujours d'ailleurs d'augmenter la portée de 30% de votre rupture de gravité, et qui permet de rendre 85 points de mana, maintenant ça passe à 80 points de mana simplement pour le mettre, pour le garder avec le coup de mana de la rupture de gravité, c'est tout à fait normal. Pas de changement du coup de ce côté-là, et on a ensuite un changement sur le broiement gravitationnel, donc cette fois-ci le talent level 7 sur la rupture de gravité, qui vous permet de faire des dégâts supplémentaires aux ennemis touchés par votre rupture de gravité. Les dégâts supplémentaires passent de 25% à 30%, donc c'est-à-dire que lorsque vous touchez des ennemis avec la rupture de gravité, vous leur faites 30% de dégâts supplémentaires pendant 4 secondes. Ces changements, les uns les autres, peuvent être très intéressants, parce qu'on peut imaginer un build, vous partez sur un build Q-Spell avec Kael'thas, donc peu importe un petit peu le level 1, disons qu'on prend le Netherwind, le Gravity Rush, et du coup on ne prend pas le Burnet Flèche, c'est dommage, et on part ensuite sur un Fury of the Sunwell. Vous pouvez activer votre passif pour la rupture de gravité, vous touchez 2 ennemis par exemple avec votre rupture de gravité, vous mettez un Q-Spell où vous n'avez pas besoin du coup d'augmenter, de l'augmenter pour augmenter les dégâts, et du coup vous faites les dégâts de votre Q-Spell comme s'il était amélioré à l'heure actuelle, et en plus vous faites 30% de dégâts supplémentaires avec le broiement gravitationnel. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je reste pas persuadé, mais ça peut être intéressant. Ceci dit, je pense que Kael'thas est quand même au fond du panier à l'heure actuelle, et il a besoin encore peut-être d'un petit peu pour revenir complètement en forme, mais c'est déjà des bons premiers changements. Après tout, c'est un up de dégâts, de la portée, du confort sur la rupture de gravité, c'est toujours bon à prendre. Le héros suivant qui a été modifié, c'est Liming. Liming qui voit des changements sur le talent de suprématie, le talent level 4, qui permettait de récupérer 25% de PV sur un takedown, et bien maintenant ça passe à 20% PV. C'est un petit nerf, pas énorme. Honnêtement, s'il y avait 3 takedowns sur un teamfight, au lieu de récupérer 75% de vos PV, vous en récupérez 60%, donc certes, on sent la différence, mais bon, vous aviez 20% PV, vous remontez à 80% PV, au lieu de remonter à 95% PV, vous êtes quand même très bien pour la suite du teamfight, finalement, donc ça reste un très très bon talent. L'orbe arcanique subit ensuite des changements, donc le Z de Liming, qui voit ses dégâts réduits de 10%, on passe de 450 à 405 pour une orbe à portée maximale. Donc 10% de dégâts en moins, mais le temps de recharge est réduit de 10 à 8 secondes, donc c'est-à-dire 20% de CD en moins. Donc vous perdez en burst, mais vous gagnez en DPS avec ces changements. Donc c'est très bon à apprendre là pour ces changements sur l'orbe arcanique. On a aussi le coût en mana qui est réduit de 50 à 40.
et des changements sur le talent du Triumvirat, qui est le talent level 4, qui permet de réduire du coup le CD de l'orbe arcanique si elle a parcouru plus de 65% de sa portée de 5 secondes, c'était 6 secondes auparavant, maintenant c'est 5 secondes, ça reste très fort parce que vous réduisiez de 6 secondes sur un 10 secondes, donc vous aviez 4 secondes de CD sur l'orbe, maintenant vous réduisez de 5 secondes mais sur 8 secondes de CD, donc il vous reste 3 secondes de CD sur l'orbe, donc ça peut être très intéressant. Et on a aussi la vengeance de Zei, le talent level 7 de Li-Ming, hein, qui n'a plus le défaut de faire moins de dégâts si votre orbe a parcouru peu de portée. J'aime beaucoup ces talents sur l'orbe, parce que là on peut très bien imaginer le build orbe de Li-Ming, hein, avec un Triumvirat, la vengeance de Zei, l'Arcane Orbite, et même un Glass Cannon, hein, parce qu'avec un build orbe vous restez très très loin, vous pouvez poke d'une très grande portée et faire beaucoup de dégâts. Donc honnêtement il y a moyen de faire un très très bon build orbe, je pense, sur Li-Ming. Là ça peut être... il faut aller le tester. Honnêtement, tester le build orb de Li-Ming avec ce nouveau patch, je pense que ça peut être très très bien. On a ensuite des changements sur la calamité, le talent level 7 hein, de la téléportation qui permet de faire des dégâts sur la téléportation. Les dégâts sont inchangés, mais la zone d'effet est réduite de 10%, donc c'est quand même un petit nerf sur l'AOE de dégâts de la calamité. Donc attention à ça, ça peut poser des problèmes. Et on a aussi un changement sur l'illusionniste. L'illusionniste donc qui permet d'augmenter la portée du téléport de 50%, ceci reste inchangé. Ceci dit, maintenant, le minimum de dégâts nécessaire à l'annulation du temps de recharge de téléportation augmente de 15% à 20% du maximum de points de vie, ce qui veut dire que maintenant, vous devez prendre 20% de vos PV en dégâts pour reset le CD de l'illusionniste. C'est pas un gros changement en soi-même, 15%, 20%, c'est pas grave. Vous prenez les dégâts et vous pouvez remettre un illusionniste pour vous... Enfin, une téléportation pour vous sortir hors des griffes de votre ennemi. Mais parfois, eh bien, ça va simplement en fait être la différence entre la vie et la mort. Hein. C'est 5% PV, donc c'est toujours un nerf qui est bon à prendre pour jouer contre Li-Ming. Enfin, la désintégration voit son taux de recharge augmenter de 20 à 30 secondes. On passe à 30 secondes de CD sur la désintégration, ce qui fait toujours mal, hein, c'est quand même 50% de CD en plus. Certes, si vous prenez un takedown, eh bien, il y a le reset CD et vous pouvez remettre la désintégration, mais de base, vous pouviez bien souvent, même sans takedown, la mettre au moins 2 fois dans un teamfight parce que 20 secondes de CD, c'était très très court. Et bien là, ça sera 30 secondes, donc c'est une différence tout de même qui est notable. Allez, le héros suivant, c'est Thrall. Thrall qui voit un changement, un seul, la durée de l'étourdissement de la fracture qui passe de 1,5 secondes à 1,25 secondes. Donc la fracture, évidemment, on n'a pas besoin de la présenter. Donc on réduit la durée de l'étourdissement. Honnêtement, Fracture reste un des meilleurs ultis de jeu pour engager une fight, pour disengage une fight, pour split une team, pour stun, pour mettre des combos dessus, pour tellement de choses. Ça fait tellement de choses la fracture que... pas de souci, continuez à jouer votre Thrall avec la fracture, vous ne sentirez pratiquement pas la différence. Les seules choses pour lesquelles vous pouvez le sentir, ça sera justement sur des combos peut-être avec la fracture. Pour mettre une fracture et un apocalypse de Diablo par exemple, et bien avoir 1 seconde 25 de stun au lieu de 1 seconde 5, ça permettra peut-être mieux de réagir à la team adverse pour s'en sortir. Mais franchement, c'est vraiment pas grand chose, il n'y aura pas de changement pour Thrall de ce côté-là. Allez, le héros suivant, c'est Ticus. Ticus qui voit ses points de vie augmenter de 1669 à 1836. Là, c'est un bon up de PV, on a 10% de up PV sur Ticus, c'est bon à prendre. La récupération des points de vie est augmentée de 3,48 à 3,83, ça c'est pour mettre en rapport hein, avec l'augmentation de PV. Maître Assassin qui est nerf, Maître Assassin c'est le talent level 4 et c'est le meilleur talent de Ticus depuis son rework. Vous gagnez 2% d'attaque speed avec 10 stacks, donc jusqu'à 20% d'attaque speed, et lorsque vous aviez les 10 stacks, eh bien vous aviez 10% d'attaque speed supplémentaire, donc 30% d'attaque speed qui était récupérable sur ce talent. Maintenant c'est 1% par stack et 15 charges, donc c'est-à-dire que maintenant, vous pouvez monter à 15% plus les 10% ensuite, donc 25%, donc déjà c'est un nerf. Mais en plus, il vous faut maintenant 15 takedowns pour avoir le maximum de charge et avoir les 10% supplémentaires, contrairement à avant où il en fallait que 10. Donc un nerf sur le meilleur talent de Ticus. Ticus qui est pourtant déjà au fond du panier, donc ça ne lui fait clairement pas du bien. Ceci dit, le minigun, de son côté, le passif de Ticus se voit augmenté, on passe à des dégâts, des bonus aux dégâts augmentés de 1,5% à 2% du maximum de points de vue de la cible. C'est cool à prendre. Et bien sûr, le talent, plus ils sont gros, donc le talent level 4 qui est mis en rapport avec ça, hein, vu que vous passez de 3% à 4% des PV de la cible tant qu'elle a plus de 40% PV avec le minigun, donc simplement augmenter en rapport avec l'augmentation de dégâts du minigun.
C'est cool, ça va up un petit peu les dégâts du Ticus, mais l'un dans l'autre, vous êtes nerf sur votre meilleur talent, vous êtes up à côté sur le minigun, bon, Ticus il va rester un petit peu au point où il en est, ça ne suffira pas à remettre Ticus dans la course, il va rester au fond du panier malheureusement pour lui. Le héros suivant, Abatture. Abatture qui voit des changements sur l'évolution de monstruosité. L'évolution de monstruosité, c'est le second ulti d'Abatture, évidemment, qui pouvait avoir 30 charges. On peut maintenant avoir 40 charges. Que font ces charges? Eh bien, pour chaque charge avec l'évolution de monstruosité, vous gagnez 5% de PV et 5% de dégâts d'auto-attaque sur votre monstruosité. Donc, avec 30 charges, vous pouviez avoir 150% de PV en plus et 150% de dégâts supplémentaires. Eh bien là, vous passez avec 40 charges à 200% de PV et 200% de dégâts supplémentaires, donc tu peux faire une très très belle monstruosité. Et les points de vie sont plus augmentés de 931 à 1000, donc c'est cool à prendre aussi, mais ceci dit, ça suffira pas honnêtement à contester l'évolution ultime. Toutes les 50 secondes, vous pouvez avoir double Liming, double Jaina, double Greyman, double Thrall, selon ce que vous avez dans votre team. C'est juste trop fort l'évolution ultime et l'évolution de monstruosité ne pourra pas la remplacer à l'heure actuelle. 50 secondes CD face à un 90 secondes CD, enfin il y a trop de choses qui font qu'à l'heure actuelle l'évolution ultime est vraiment largement au-dessus de l'évolution de monstruosité, donc pas de changement honnêtement à prévoir pour Abatture malgré cette up. Le héros suivant c'est Luizel qui voit un changement sur le vent d'émeraude. Le vent d'émeraude qui est peu choisi habituellement en ulti, on lui préfère le Blink Heal. Et bien là, le vent d'émeraude se voit conférer un passif. Il augmente désormais de manière passive les soins prodigués par la brume apaisante de 8%. La brume apaisante, c'est le passif de Brightwing, donc votre heal, votre principale même source de heal, hein. Et donc maintenant, vous aurez 8% de heal supplémentaire si vous partez sur le vent d'émeraude. Franchement, ça peut être pas mal, parce qu'honnêtement, ces 8% supplémentaires vous permettront d'assurer beaucoup plus de heal. Certes, vous perdez quand même le petit burst heal que confère le papillonnage, mais vous gagnez aussi l'utilitaire de l'Emerald Wing, qui permet de split une team, ce qui est très fort en plus dans cette méta où il y a beaucoup d'assassins CAC. Franchement, j'aime bien ces changements et j'espère que ça suffira à permettre de voir des Luizel justement récupérés avec le vent d'émeraude. Honnêtement, j'aime bien ces changements et j'espère qu'on verra de la Luizel jouer au vent d'émeraude avec ces changements. Héros suivant, Lily. Lily qui voit des modifications sur son dragon d'eau, le second ulti qui voit ses dégâts augmenter de 192 à 318 et le coût en mana qui est réduit de 100 à 50. Honnêtement, c'est un très gros up de dégâts, certes, hein, on a 50-60% de up de dégâts à la louche, mais ça suffira pas, ça suffira pas à venir contester le jug. Franchement, ça fait juste trop de heal. Vous pouvez build Lily DPS si vous voulez, mais par pitié, partez tout de même sur le jug, c'est beaucoup trop fort par rapport au dragon d'eau. Ces modifications de dégâts ne suffiront pas à le rendre viable pour Lily, malheureusement. Héros suivant, Malfurion. Malfurion qui voit une modification sur le rêve du crépuscule. Là aussi, son second ulti, hein, celui qu'on voit très rarement, et qui permet donc de faire de gros dégâts et d'appliquer un silence de 3 secondes sur les ennemis dans la zone. Donc un très bon ulti en soi-même, mais qui ne permet pas de lutter face à la puissance de la tranquillité, la puissance de heal qu'apporte la tranquillité. Et bien désormais, sur le rêve du crépuscule, on apporte un passif. On augmente désormais de manière passive la récupération de points de mana de Malfurion de 1,5 par seconde. 1,5 de régène mana par seconde, c'est 50% de régène mana supplémentaire sur Malfurion. Ça correspond à 15 globes si vous comparez avec les talents level 1 pour la régène de mana sur les globes. Donc c'est vraiment une très bonne régène passive qui est appliquée ici par Malfurion. Plus de récupération de mana, ça veut dire plus de heal. Donc ça veut dire qu'en partant sur l'ulti DPS, vous assurez quand même d'avoir plus de heal de l'autre côté. Donc tous ces changements sont pas mal, mais honnêtement, la tranquillité reste tellement forte, je suis pas sûr que ça suffise à rendre le rêve du crépuscule viable, même si j'adore cet ulti, et j'espère qu'il sera viable, parce que je trouve que c'est un très très bon ulti. Il est simplement éclipsé par la puissance de la tranquillité, mais le rêve du crépuscule reste un très très bon ulti, je trouve, et j'aimerais bien qu'on voit des Malfurions le jouer un jour. C'est mon souhait, mais je ne suis pas certain que ça soit le cas, même avec ces modifications. Héros suivant, Tyrande. Tyrande qui voit des modifications sur les météores. Météore qui est là aussi le second ulti de Tyrande. Aujourd'hui on ne voit que de l'éclipse des lunes, mais les météores fut un temps où c'était joué avant le rework de Tyrande. Tyrande était alors joué en double heal
en double support et on partait sur les météores. Et bien ces météores aujourd'hui voient leurs dégâts par seconde augmenter de 69 à 91, donc c'est 30% de dégâts en plus sur les météores, c'est important, 30% de dégâts en plus, c'est très important. Le temps de recharge qui est réduit de 100 à 80 secondes, c'est très agréable. 100 secondes, c'était un très gros CD. 80 secondes, c'est correct. Et le coût de mana qui est réduit de 100 à 75, ça c'est un petit changement confort, mais pas plus. J'aime bien, j'aime beaucoup ces changements. J'aime honnêtement beaucoup ces changements. Je trouve que la météore peut du coup devenir très forte. Et je pense qu'on pourrait voir de la Tyrande jouer en double support, justement. Double support qui revient en plus un petit peu à la mode. Et Tyrande jouer avec les météores en double support, ben franchement je pense qu'il y a un très très gros potentiel. Là je trouve que c'est des très bons changements et vraiment aller tester Tyrande en double support avec les météores avec ce nouveau patch, je pense vraiment qu'il y a des très belles choses à faire. Héros suivant, Uther qui voit des modifications sur la tempête divine qui voit sa durée d'étourdissement augmenter de 1,5 à 1,75 secondes. Tempête divine, c'était un ulti qui était situationnel. S'il y en avait besoin dans une situation précise, on pouvait le prendre. Maintenant, ça sera exactement la même chose. La seule différence, c'est que dans ces situations, justement, eh bien, elle sera simplement un petit peu meilleure. Mais à part ça, pas de changement. Le Divine Shield reste le Divine Shield. Et la tempête divine restera situationnelle. Héros suivant, boum, ETC, on enchaîne très vite, hein, excusez-moi, mais il y a beaucoup de choses à voir tout de même. On essaie d'être concis. ETC, du coup, qui voit les dégâts du slam augmentés de 200 à 330 par 330 tout simplement, après c'est les 4% par niveau, le scaling reste le même, donc le slam, hein, le second ulti de ETC, qui est un ulti là aussi très situationnel, honnêtement l'apport de dégâts est très bon à prendre, hein. C'est 50%, plus de 50%, 60% de dégâts supplémentaires sur le slam, donc c'est assez énorme, hein, bien sûr, mais vous êtes face à un ulti qui fait face au pogo en fait. Et n'avez-vous jamais gagné une game, retourné une game ou perdu une game qui s'est aussi retournée contre vous face à un pogo qui a justement fait la game? C'est vraiment un énorme ulti le pogo. C'est très dur de lutter face au pogo avec le slam. Ceci dit, cette augmentation de dégâts est bonne à prendre et peut-être que dans certaines stratégies particulières comme sur Sky Temple où on va mettre un ETC qui va justement split push avec le slam, ça peut être ok, et cet apport de dégâts peut être cool parce que finalement, 332 dégâts, on parlait tout à l'heure de Kael'thas, 332 dégâts, c'est les dégâts du Q-spell de Kael'thas en augmenté, donc c'est quand même pas négligeable. Ceci dit, c'est un ulti. Bon, honnêtement, à voir. Peut-être de manière très situationnelle, on verra quelques slams apparaître, mais le pogo reste en face et le pogo reste très fort. Héros suivant, Johanna. Johanna, changement sur le coup près. Donc là, encore une fois, le second ulti, si je puis dire, hein, l'ulti que l'on voit le moins. Le coup près qui voit ses dégâts augmenter de 251 à 365. C'est cool, honnêtement, parce que le coup près, en fait, est déjà viable en soi-même. Il est juste un petit peu situationnel, là aussi, face au bouclier sacré. Mais ça reste correct, le coup près. Et le coup près, on l'a vu, surtout, dans des compos à combo. Des compos à combo où vous mettez un coup près pour hard engage et derrière, boum, vous essayez de burst une cible. Donc c'est des combos pour burst et on augmente les dégâts. Donc finalement c'est assez cohérent. Peut-être que dans des compos combo justement on verra plus de coups près et donc on verra plus de compos combo. Donc ça peut être intéressant honnêtement, mais ça restera situationnel je pense. Et enfin, le dernier héros concerné par les changements de ce patch, c'est Muradin qui voit un changement sur son uppercut magistral, le Haymaker, qui voit les dégâts infligés aux cibles secondaires augmenter de 25 à 100% des dégâts infligés à la cible principale. Alors ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup déjà pour le potentiel de plays que ça offre, parce que imaginez vous mettez un Haymaker sur une cible face à vous, et vous allez en fait sniper un carry derrière vous qui était low PV, et vous l'envoyez in the face, et vous récupérez le kill sur le carry comme ça avec l'uppercut qui vient justement tuer la cible. Enfin vraiment il y a des plays à faire. L'uppercut magistral qui est en plus déjà viable. On voit beaucoup maintenant dans des compos en double tank un Muradin partir justement sur l'uppercut magistral plutôt que l'avatar depuis les changements qu'il y avait eu sur l'avatar. Donc un ulti qui était déjà viable, qui se voit augmenter ainsi et qui va peut-être permettre de créer des plays, moi je suis tout à fait pour. Franchement ça peut être super sympa, donc à voir ce que ça donnera en live. Voilà
pour le traitement de ce patch. Si vous avez des questions sur ce patch ou des remarques, des suggestions sur ce patch, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez des remarques à faire sur cette vidéo, si vous avez apprécié ou pas, si vous avez des choses à dire, qu'est-ce que je pourrais améliorer, n'hésitez pas aussi à les signaler dans les commentaires. Écoutez, à part ça, je vous souhaite bon jeu sur ce nouveau patch et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao les gens.